Et tout d'abord, on va faire le point pour savoir ce qu'il faut retenir de ce bilan annuel donc de la Direction générale des étrangers en France. On va faire le point avec Kévin Eliès sur les principaux enseignements. Kévin. Exactement. Premier renseignement, vous l'avez déjà abordé en plateau, effectivement, c'est des étrangers qui sont plus nombreux à être accueillis en France. Le nombre de titres de séjour est passé à plus de 384 000. Pour l'année dernière, c'est plus de 11% de plus par rapport à l'année précédente. Alors, parmi les premiers motifs de demande de titres de séjour, et on parle bien là des premières demandes, des primo-demandes de titres de séjour, il y a d'abord des motifs étudiants, venir faire ses études en France. Ils étaient 118 000 l'année dernière, en hausse de un peu plus de 6%. Pour des raisons humanitaires également, parce qu'une guerre dans le pays, parce que pour plusieurs raisons qui obligent à quitter le territoire. Et bien là, on est à 92 000 demandes l'année dernière. C'est une hausse de plus de 65%. On va y revenir dans quelques secondes. Et mais aussi également un autre motif de demande de titre de séjour, le motif économique. Ils étaient 51 000 l'année dernière, un motif en baisse de 13%. Ça veut dire que le marché du travail est peut-être moins attirant vis-à-vis de ces personnes qui arrivent en France. Et justement, pour ces raisons humanitaires, eh bien regardez, on voit là le détail des personnes et nationalités qui ont demandé un premier titre de séjour. Il y a en tête de classement, comme habituellement, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mais il y a aussi, regardez, l'Afghanistan, 18 000 l'année dernière. On est à plus 45% en un an et même plus 306% en un an pour les demandes venant des Ukrainiens. On accueille plus d'étrangers, Kévin, mais on régularise moins. Exactement, c'est un autre enseignement de ces chiffres sur l'immigration 2025. On est à 28 610 régularisations. L'année dernière, c'est en baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Et ce chiffre s'explique notamment par la circulaire Retailleau qui rend les régularisations exceptionnelles et qui durcit les conditions d'accès à la nationalité française. D'ailleurs, justement, en concernant la nationalité française, on a une baisse de 6,8% des octrois de la nationalité l'année dernière. Par contre, en revanche, là, on a une augmentation du nombre d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire. On est à plus 30%. Et on est même, regardé, une augmentation de plus 21% de mesures d'éloignement forcé des étrangers en France. L'année dernière, à peu près 24 000 étrangers ont dû quitter le territoire français. Merci beaucoup, Kévin Eliès. Nous ont rejoint sur ce plateau Rokhaya Diallo, bonsoir, éditorialiste au Guardian, et Juba Liadadene, je suis désolée si je l'ai mal prononcé. Juba. Juba, voilà, je me tromperai pas une deuxième fois. Voilà. Juba Liadadene, économiste, expert associé chez Terra Nova. Alors, malgré tout ce travail d'explication, de pédagogie que Kévin Eliès vient de faire, quand on n'est pas un spécialiste, on a peut-être un peu du mal à s'y retrouver dans ces chiffres qui ont été publiés hier. Vous, qu'est-ce que vous retenez? Moi, ce que je retiens, c'est que en France, on a un besoin d'immigration. On a sorti un rapport avec Hakim El Karoui qui revient sur ce qui s'est passé les 50 dernières années en France, ce qui s'est passé pendant le Covid et ce qui devrait se passer dans les années à venir. Et quand je vois ces chiffres, c'est que, en fait, finalement, on n'a pas une politique qui est à la hauteur des enjeux. Vous dites, on a un besoin d'immigration, par rapport à la force de travail? Exactement, parce qu'il y a plusieurs éléments. C'est qu'il y a certains secteurs dans lesquels, et certains métiers sur lesquels on n'a pas de personnes qui veulent travailler déjà dans un premier temps. Et ensuite, quand on se projette à horizon 2040, 2050, voire 2070, on se rend compte qu'il va y avoir une baisse de la population active en France. Et ça, ce sont les différents scénarios démographiques de l'INSEE qui le montrent. Et on a c'est assez intéressant dans la mesure où on a un taux de fécondité qui aujourd'hui est à 1,5. Dans les scénarios qui ont été publiés en 2021, les derniers scénarios qui ont été publiés en 2021 par l'INSEE, on avait un taux central qui était à 1,8. Donc c'est-à-dire qu'on est en fait en dessous de ce qui était l'hypothèse centrale. Et également, on est en dessous de l'hypothèse basse. Donc ça veut dire que ce qu'on avait pu montrer dans le rapport, les besoins qu'il y aurait à horizon 2040-2050, finalement, ils seront peut-être plus élevés. En fait, ça se trouve, les besoins seront plus importants. Rokhaya Diallo, c'est un débat tabou de dire ça, de dire on va manquer de main-d'œuvre, de population active, et donc il va falloir faire venir une population immigrée en France. Moi, j'ai le sentiment que c'est un débat tabou ou à minima piégé. En tout cas, le propos est inaudible. Ce qui est certain, c'est que le débat sur l'immigration est très très présent dans l'espace public, mais il est très idéologisé et il sert vraiment de levier pour activer un certain nombre de peurs et de craintes. Moi, c'est vrai que je suis pas forcément très
fan de l'idée de considérer les immigrés comme un support qui serait relatif à des besoins qui nous seraient propres. Je pense quand même que la liberté de circulation, même si vous faites un travail absolument important, c'est un travail de rationalisation, mais je pense que la liberté de circulation, elle est propre à la condition humaine. Je pense que c'est important de rappeler qu'elle est aussi consacrée par la Déclaration universelle des droits humains et que tout être humain, en théorie, doit avoir le droit de s'établir à un endroit où il n'est pas né. Ce qu'on oublie aussi, nous, en tant que Français, c'est qu'on a cette faculté de se projeter dans à peu près n'importe quel pays dans le monde. On ne se pose pas autant de questions quand on veut circuler, que ce soit pour des raisons de curiosité touristique ou pour des raisons d'immigration, d'expatriation, alors que d'autres sont contraints de rester dans leur pays d'origine parce que leur passeport ont moins de valeur que le nôtre. Donc pour moi, la question, elle va même plus loin. Oui, vous n'avez pas cette vision économique. Il y a les besoins humanitaires, il y a les droits de l'homme. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on devrait se penser autrement que par on a besoin de tel groupe, on n'en a pas besoin. On n'est pas. Enfin, c'est une logique quand même assez coloniale. Sylvie Pierre-Rossel. Mais il y a quand même des frontières. La plupart des pays mettent des conditions pour le droit d'entrée et de s'installer. Avec les États-Unis, c'est compliqué. C'est une grande démocratie d'immigration. Mais enfin, c'est organisé. Il faut la green card pour travailler. Enfin, la plupart des pays. On ne peut pas juste entrer, s'installer et penser qu'il n'y a absolument aucun problème. C'est normal, c'est une question de souveraineté d'un État de dire qui peut permettre de s'installer ou pas et à quelles conditions. Mais c'est bien sûr pour nous d'aller nous installer au Sénégal que pour des Sénégalais de s'installer en France. Peut-être, mais si le Sénégalais ne voulait pas, il aurait tout à fait le droit de dire vous n'avez pas le droit de vous installer. C'est pas le cas. Non, ce qui est déplorable dans ce sujet, c'est effectivement l'idéologisation et surtout l'instrumentalisation politique d'un bord comme de l'autre. Alors vous avez d'un côté, il y a Mélenchon qui dit vive le grand remplacement, vive la colonisation. Faire attention quand même mais cette il en fait ce terme. Non, mais c'est justement, c'est tellement, ça sent tellement le soufre, il le fait exprès. Et de l'autre côté, effectivement, vous avez les gens du Rassemblement national, etc., qui disent mais quelle horreur, on se fait envahir, etc. C'est devenu un objet politique incandescent, alors que ça doit être un sujet à regarder normalement, à plat. Liberté de circulation, c'est un débat. Installation de travail, c'est un débat. Mais il n'y a pas à en faire un objet aussi passionnel et aussi, je trouve, c'est vraiment une instrumentalisation un peu dégradante par les partis politiques qui veulent s'envoyer des slogans incendiaires à la figure. Gilles Bernstein, justement, ce sujet de l'immigration, du besoin potentiel de main-d'œuvre pour travailler, ça va être un peu une épine dans le pied de la droite aussi pour la campagne présidentielle, entre idéologie et nécessité. La campagne présidentielle et pour les années qui viennent, je voudrais faire un détour par les retraites. L'immigration va être pour la droite ce sont les retraites pour la gauche. C'est-à-dire ? La droite dit à la gauche, ouvrez les yeux. Il y a de moins en moins d'actifs, de plus en plus d'inactifs. On ne pourra pas sauver le modèle social français. On ne pourra pas sauver les retraites sans travailler plus, donc travailler plus longtemps. Vous devez admettre ça. La gauche du réel, c'est d'admettre qu'il faut bouger sur les retraites. Eh bien, à l'inverse, la gauche et la société est fondée de dire à la droite, c'est bien beau de dire on veut personne. On ne sauvera pas, toutes les études montrent qu'on ne sauvera pas le modèle social français sans plus de gens. Dans une population active plus importante qui apparemment ne viendra pas de la natalité. Les politiques natalistes ne marchent pas, elles ne marchent nulle part. Victor Orban n'a pas réussi. Le seul moyen de sauver le modèle social français, c'est l'immigration. La gauche est mal à l'aise. Mais qui va porter ça Exactement. La gauche est mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce que comme elle l'a pas dit comme ça, mais en gros, la gauche refuse que l'immigration soit considérée comme l'armée de réserve du capitalisme, comme on disait en beau marxisme. Mais bon, voilà. La droite doit accepter l'idée que, si on veut sauver l'industrie, si on veut sauver l'économie française, si on veut qu'il y ait plus de cotisants, il faudra plus d'immigration. Giorgia Meloni, qui à ma connaissance n'est pas une gauchiste, le couteau entre les dents, l'a accepté. Le Premier ministre espagnol, là, va régulariser aussi, lui aussi. Lui, pour le coup, qui, de gauche. De gauche, et certainement le leader européen le plus à gauche en ce moment, va régulariser 500 000 travailleurs, mais vis-à-vis, pour le Rassemblement national, c'est une chose. Mais quand on entend Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, tous les leaders de droite dits républicaines dire pas d'immigration,
Je veux dire que leur position idéologique ne correspond pas à leurs convictions économiques. Mais souvent, eux, la droite dit, nous, c'est le réel. Nous, c'est le réel. Eh bien, le réel, c'est aussi d'accepter que certainement, il faudra plus d'immigration économique. Mais ça sera d'autant plus compliqué quand même, parce que la gauche a aussi refusé de voir les problèmes que pouvait créer une immigration mal contrôlée, où on loge mal les gens, où on oui, mais enfin, quand la droite dit on ne régularise même pas celui qui travaille bien, etc. C'est pas, voilà. Si vous voulez, c'est un thème qui est devenu un peu pourri, parce que franchement, chacun y met tellement de diabolisation, mais la gauche a eu tort. Pourquoi en France, ce débat la gauche a eu tort, parce qu'elle a eu peur de passer pour raciste, de dire que certains problèmes de sécurité, d'immigration, etc. Les sondages pendant le débat retraite, pendant le débat sur les régularisations, tous les sondages montraient que tous les Français, même de droite, étaient pour la régularisation des boulangers, des gens, des gens donc. Les politiques sont en retard. Je ne vous parle pas de la régularisation, je vous dis la façon après de traiter, par exemple, les OQTF, les droits d'asile détournés. La gauche est en retard. Voilà. Et on ne fera admettre une immigration calmement que si les excès ou les inconvénients sont réglés aussi. Rokhaya Diallo, je voulais y réagir. Oui, parce qu'en fait, je pense que la question, c'est aussi d'humaniser les personnes dont on parle. On parle de l'immigration comme d'une masse informe de personnes qui seraient effectivement un bloc qui pourrait nous servir ou non. Et on ne pense pas aux êtres humains. Et effectivement, quand les gens sont favorables à au fait de régulariser l'apprenti boulanger qui est dans sa boulangerie depuis qu'il a 14 ans ou telle personne qui travaille dans un restaurant, c'est un être humain qu'on voit. Un être humain que l'on côtoie, qui a une vie sociale, qui participe à la vie citoyenne. Et je pense que c'est aussi ça la question. C'est-à-dire que de considérer les immigrés comme soit des problèmes en bloc, soit des gens qui répondent à des besoins, à nécessité, c'est aussi, ça participe à leur diabolisation ou peut-être à l'idée que ce sont que c'est un besoin strictement économique. Et je crois vraiment qu'on a un problème, et c'est le problème de la gauche. Je pense qu'on peut avoir un discours rationnel et aussi considérer qu'on a des droits humains et que ces personnes sont des êtres humains qui peuvent aspirer aussi à voyager, pas seulement par nécessité. Je vois pas pourquoi nous, on aurait le droit d'avoir la curiosité de voir le monde et que d'autres personnes en seraient empêchées. Je pense que c'est important en politique. Pas exactement de voyager, là, c'est de s'installer dans un autre pays, de voir autre chose, mais c'est aussi, ça fait partie de la formation en tant qu'être humain, de pouvoir proposer un autre destin à ses enfants. Jubal Daden, on vous a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. Oui, peut-être, oui. Bon, c'est vrai qu'il y a un débat sur est-ce que finalement c'est uniquement une armée de réserve ou pas, mais je pense pas, parce que quand par exemple on va avoir besoin de médecins, le médecin, quand il travaille à l'hôpital public, c'est pas le grand capital. Le médecin, c'est la fonction publique. Donc, je pense que le sujet, il est un peu plus complexe que uniquement est-ce que il faut accueillir tout le monde ou pas. En fait, la question, c'est aujourd'hui, il y a des besoins qui ont toujours existé. Et en fait, on se rend compte que quand on aborde le débat de l'immigration, on l'aborde uniquement sous l'angle de l'immigration pose égale problème. Sauf que l'idée du rapport, c'était vraiment de remettre l'église au centre du village et donc de dire l'immigration a toujours eu un apport économique en France. Il en a eu pendant le Covid, il en a aujourd'hui et il en aura également demain. Et donc, à partir de là, comment est-ce qu'on imagine une politique d'accueil des personnes qui vont arriver sur le territoire français, parce que dans tous les cas, en fait, elles arriveront. Et vouloir avoir une politique d'immigration zéro comme ce qu'on voit aujourd'hui finalement aux États-Unis, ça n'a pas de sens économique et ça ne permettra pas de répondre aux besoins auxquels le pays sera confronté. L'idée, c'était vraiment de rationaliser un petit peu ce débat et bien entendu ensuite réfléchir à comment est-ce qu'on accueille dignement les gens. Merci beaucoup, Jula Ladaden, économiste et expert associé chez Terra Nova. Dans un instant, Donald Trump qui menace l'Iran, le